baba falalebe iragile ngirame forora. Deme baba ninga falalebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe suhude irame kafera. Mesdames, Messieurs, votre fidélité à Manège du Savoir nous honore, tout comme nous sommes très honorés ce matin par un grand administrateur civil, Monsieur Antoine Bissaga, préfet de l'Océan. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue à Manège, bienvenue à la CRTV. Oh, merci, hein, c'est un honneur pour moi d'être l'invité de ce matin. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir comme invité et ceci nous donne l'opportunité de connaître votre unité administrative. Mais tout d'abord, comment vous allez? Je suis très bien debout, et vraiment debout, et je crois que ça va. Oui. Ça va. Et veuillez vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Ah bon, tout naturellement, comme vous l'avez dit, je m'appelle Bissaga Antoine. Ça s'écrit avec un seul S parce que tout le monde confond. Et je suis né dans une petite forêt, dans un village qu'on appelle Limandi, dans l'arrondissement de Ndom. Nous sommes là dans la Sanaga-Maritime, et comme vous comprenez, dans le littoral. Donc, de là, je fais mon école primaire dans ce même village, avant de me rendre au CS de Ndom. À l'époque, il n'y avait qu'un CS par arrondissement et un lycée par département. Ah, vous oui. comprenez donc qu'après le CS de Ndom, il fallait se rendre au lycée d'EDA. Et de là, après le bac, je suis allé à l'université, l'ENAM, et où je devais sortir administrateur civil. Et c'est donc comme ça, si vous voulez, une présentation aussi sommaire de mon itinéraire. Et après vos études, bien entendu, vous avez commencé les périples dans le Grand Cameroun. Je dois vous avouer, là, j'en ai connu suffisamment, parce que j'ai eu la chance de commencer par la capitale, parce qu'à la sortie de l'ENAM, je commence comme chef de cabinet. D'abord, en complément d'effectifs à la province. À l'époque, c'était la province du centre, où j'ai été formé, et c'est une grâce particulière par un grand gouverneur. Ils sont certainement tous grands, mais celui-là était très grand. Paix à son âme, M. Luc Loé, Oui. qui a été mon formateur, qui m'a initié dans l'administration, dans la rigueur administrative, dans l'amour de la patrie, dans le sérieux, dans le sens de l'honneur. Dans le patriotisme. Dans un patriotisme sans pareil. Et c'était des gens qui avaient une grandeur, une grande idée de l'État. Et je veux, pour une petite histoire, ils ne prenaient pas la bière parce que, en fait, la bière semblait dénaturer les fonctions préfectorales, et donc il ne fallait pas être vulgaire. Donc, vous comprenez de tel sérieux. De là, donc, j'atterris à Yokadouma. Ah, mais là, je vous assure que lorsque cette nouvelle est parvenue, je sentais tout le monde qui se plaignait de ce que ça veut dire quoi, Yokadouma? Vous êtes perdu? Qu'est-ce qui est arrivé? On va vous manger. Ah, je vous assure que tout le monde est venu se lamenter. Et moi, je n'avais aucune idée de Yokadouma. Je me disais que c'est une unité comme toutes les autres. Je me dis, non, mais quand vous partez de Yaoundé pour Yokadouma, il y a problème. Et là encore, il n'y a que mon père Luc Loé qui est venu me dire, mon fils, mais c'est très bien. Il ne faut pas commencer une carrière en ville. Il faut bien aller en périphérie pour remonter à la fin de la carrière et terminer soit par la capitale, soit par une zone aussi. Il dit, c'est bon, moi j'ai été gouverneur à l'Est, je vous assure que ce n'est pas mal, c'est même une bonne décision. Voilà, je me suis donc retrouvé à Yokadouma. Et à Yokadouma, et pour la petite histoire, hein, ces nouvelles... ces lamentations sont parvenues au MINAT. Oui. Ah, vraiment, tellement l'information circule. Je suis seulement appelé par le directeur de l'organisation du territoire, ce que nous appelons le DOT, et qui m'interpelle pour me dire, mais monsieur, j'apprends que vous avez des problèmes pour vous rendre. Je dis, non, mais quel problème? Je ne me suis pas plaint. Il me dit, non, mais on apprend. Il me dit, non, nous ne sommes pas trompés. Nous savons bien ce que nous avons fait, et on ne vous reproche rien, au contraire. Au contraire, on souhaite que vous fassiez exactement ce que vous faisiez à Yaoundé
Et bon, si vous voulez que je vous dise des confidences, c'est fait à bon escient. C'est à votre faveur, monsieur le sous. Bon, alors, ce qui fait que je suis parti, bon, Tout encouragé. Et là, je n'ai pas fait un an. Je n'ai pas fait un an, je suis nommé sous-préfet à Kousséry. Là encore, vraiment, là, effectivement, je me suis interrogé. J'ai regardé la carte pour imaginer qu'est-ce qui peut monter dans l'esprit d'un homme, de pouvoir affecter quelqu'un de l'extrême sud-est à extrême nord. Je regardais la carte, je dis, il y a problème. Là, alors, cette fois-ci, il doit y avoir problème. Et je me rends à Kousséry, je m'installe, et toujours dans cette interrogation, un jour, sans que je n'ai posé la question, un haut responsable donc m'appelle au MINAT pour me dire « Bon, monsieur, c'est bien, vous êtes bien arrivé. » Nous n'avions aucune relation personnelle, hein, c'est ce que je vous dis là. Il n'y avait aucune relation personnelle pour penser que... Non, c'est vraiment dans le cadre normal du travail. Il me dit « Bon, j'espère que vous ne vous interrogez pas pourquoi vous êtes à Kousséry. » Ça, c'est ce haut responsable qui me pose la question. Je lui dis « Mais non. » Effectivement, je me demandais, monsieur le directeur, si... on a bien regardé la carte du Cameroun, au moment où on le faisait. Il me dit, mais exactement. Exactement. Alors, si vous voulez que je vous dise la vérité, il y avait des problèmes dans cette ville. Et nous cherchions quelqu'un qui croit à la morale. Parce qu'il y a un problème moral qui se posait et nous avions besoin, et nous avons pensé que vous aviez vraiment l'équipement nécessaire, vous aviez le profil de l'emploi. C'est comme ça donc que je suis encore. Et j'ai passé là 5 ans. Mais je vais vous dire que ça a été l'un de mes meilleurs postes. J'ai apprécié parce que j'ai été tellement accepté par les communautés qui s'y trouvent qu'en réalité je me suis dit, mais bon Dieu, on peut être heureux partout, bien sûr, au Cameroun. Et c'est comme ça donc 5 ans après, je suis affecté à Garoua. Et à Garoua aussi, j'ai passé des très beaux moments. Après Garoua, je suis nommé sous-préfet à Douala. Et j'ai fait à Douala 2 ans. Et de là, je suis nommé secrétaire général de la région de l'Ouest. Secrétaire général de la région de l'Ouest. Plus tard, je serai nommé préfet de Mbam Ekim. Ça, c'est un Tui. Là où Mbam Ekim, j'ai fait 4 ans comme préfet. De Mbam Ekim, j'ai été nommé préfet d'Union Esso à Mbalmayo, où j'ai fait 2 ans, 3 ans. Et de là, donc, j'ai été nommé préfet du département de l'Océan, où je m'y trouve depuis octobre 2012. Beaucoup d'expérience et beaucoup de souvenirs. Quelques histoires cocasses. Oui, mais je dois vous avouer que c'est une expérience forte. C'est une expérience forte parce que lorsque vous parcourez le pays, d'abord, vous sortez des préjugés qu'on entend souvent. Lorsque vous avez grandi, on vous dit les autres sont ceci, les autres sont cela. Quelle que soit votre incrédulité, il y reste quelque chose qui vous rend un peu sceptique vis-à-vis des autres. Mais cela vous fait tomber les masques et vous voyez un Cameroun tel qu'il est et vous l'apprenez à aimer tel qu'il est. Vous connaissez les hommes. Lorsque quelqu'un agit, quand j'entends, comme j'ai mis beaucoup de temps dans le Grand Nord, je comprends parfaitement ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Moi, je le comprends quand j'entends telle réaction ou telle autre réaction. Et c'est pareil quand je suis dans le Mbam ou dans le sud où je me trouve. C'est une expérience forte.
Monsieur le préfet, quelle valeur vous mettez en prime dans ces fonctions? Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème, on n'en parlera jamais assez de moralité aujourd'hui, d'éthique. Lorsqu'on est préfet comme je le suis, je ne suis pas le meilleur des administrations civiles. Je ne suis pas le plus intelligent. C'est une grâce de Dieu d'assumer ces fonctions. Et lorsque Dieu vous en accorde la possibilité de l'exercer, ça veut dire qu'il vous charge d'une mission au profit de ces créatures. Nous sommes là pour si vous voulez, pour répandre le bonheur, si c'est possible, auprès des populations pour lesquelles nous avons pu être, pour lesquelles nous sommes appelés à gouverner. Et donc, la morale est en tête. Parce que si vous êtes venu croyant que parce que vous méritiez et que vous marchez sur les autres, vous vous êtes trompé. Et je crois que c'est ce qui est le véritable problème aujourd'hui. L'éthique est l'avant-garde d'une administration qui veut avancer. Pour moi, la morale et l'éthique sont comme une parole de l'Évangile. Je crois que le respect des autres, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est pour cela que quand je dois servir, je cherche le bonheur des autres. Et quand je rentre le soir, lorsque j'ai bien servi, je dors heureux, je suis content comme si j'ai gagné de l'argent, parce que j'ai été utile aux gens. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, depuis que je suis fonctionnaire, je n'ai jamais demandé 5 francs en contrepartie de ma signature. Jamais. Je n'ai jamais laissé traîner un dossier. C'est-à-dire, si vous voyez, comme vous voyez, ça veut dire que je suis à la... Je ne rentre jamais du service en laissant un dossier. Jamais. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas donner l'opportunité à quelqu'un de venir chercher le dossier comme si je l'ai fait parce que je demande quelque chose. Non. Il va le retrouver ailleurs. Et je me dis dans mon esprit, s'il y a un intérêt qui est attaché à ce dossier, que je ne le lui fasse pas perdre en gardant, en confisquant pendant des jours ou des mois un dossier. Si vous voyez un dossier que j'ai gardé ici, ça veut dire qu'il y a un complément d'information. C'est-à-dire soit il faut saisir la police, soit il faut saisir pour un complément d'information. Sinon, le dossier sort le même jour. Et je dis, c'est pour cela que je dis, la corruption, c'est une folie. C'est-à-dire, si vous voyez un homme corrompu, c'est qu'il est fou. C'est-à-dire, c'est un homme normal. Parce que lorsque, madame, vous venez à mon bureau et que je vous dise, donnez-moi 50 000 pour que je vous signe cette pièce, est-ce que je suis sûr que vous en avez? Et je ne suis pas sûr, peut-être que c'est tout ce que vous aviez pour vos enfants tout le mois. Et dès que vous leur redonnez, vous rentrez à la maison, les enfants commencent à pleurer, ils dorment affamés parce que je leur ai privé de la nourriture. Mais c'est un assassinat. C'est un assassinat, je suis un monstre. Je suis un monstre. Et donc, je trouve, et j'ai manqué, le service public est gratuit. C'est comme ça que j'ai appris. Je suis publiciste. Le service public est gratuit. Et quand il doit cesser de l'être, l'État lui-même fixe le montant à payer. C'est pour cela qu'on vous fixe un timbre à 1000 francs. C'est-à-dire l'État lui-même vous dit, pour faire une requête, c'est à 1000 francs. Pour ne pas permettre, comme il sait qu'il est gratuit, c'est pour cela qu'il fixe le montant. Donc, à un moment donné, vous ne comprenez pas où vous allez. Quand partout où vous allez, on vous demande ceci. Je vous dis que même quand nous attribuons les marchés publics, je n'ai jamais attribué un marché public en demandant que si vous ne me donnez pas un pourcentage, jamais. Les gens trouvaient même que c'est une folie, que je gâte la fonction, que je... Non, mais dans mon esprit, c'est trahir la République que de trahir un citoyen, que de repousser quelqu'un dans son droit. Et je crois qu'on n'en a pas le droit de le faire. Voilà comment je crois, l'idée forte que je crois de l'administration. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège de Savoir. Cette tribune
qui donne l'opportunité à toute personne, camerounaise ou pas, de partager son savoir-faire et son bien-être. Comme nous sommes en train de boire le préfet de l'océan comme du petit lait, tout simplement parce que tout ce qu'il nous dit, nous pensons que c'est ça la vie. Monsieur le préfet, depuis combien de temps vous êtes à Kribi? Oh, bientôt 2 ans, bientôt 2 ans. Et comment ça se passe? Comme tous les postes, il y a du bonheur et puis des inquiétudes, mais beaucoup plus de bonheur parce que c'est une nouvelle expérience. Oui. C'est une nouvelle expérience. Nous avons à Kribi, on rencontre toute une autre philosophie. Et je crois que c'est une expérience qu'il fallait faire. Vous savez, aucune ville n'est difficile. La ville ne devient difficile que par les personnes qui y habitent. Et en réalité, qu'est-ce qui rend parfois la vie difficile à une autorité dans cette ville? C'est les élites et les conflits entre élites. Et qui sont souvent à un niveau tel que dès que vous saluez tel, vous devenez l'ennemi de l'autre. C'est un comportement de certaines élites. C'est-à-dire c'est monstrueux et parfois je me dis, bon Dieu, mais c'est à la limite bestial. C'est-à-dire parce que vous avez salué tel, c'est fini. Il ne vous adresse plus un bonjour, il ne vous salue plus publiquement, même dans une fête officielle, même dans une cérémonie officielle, ce haut responsable ne vous salue plus. Vous ne lui avez rien fait parce qu'il estime qu'il apprend, que vous êtes de l'autre côté. On leur dit, une autorité administrative est pour tout le monde. Vous comprenez, madame? Oui. Si par aventure, vous connaissez un bandit dans le quartier et qu'en venant dans mon bureau au niveau de la salle d'attente, vous trouvez ce bandit assis qui veut rencontrer le préfet et vous commencez à dire « Ah, le préfet est l'ami des bandits ». Vous vous trompez. Nous sommes l'ami de tout le monde. Ouais. Nous gérons tout le monde, que vous soyez bon ou mauvais. Ce n'est pas à nous de vous envoyer en enfer au ciel. Nous servons. Quand je dois signer votre copie, je ne demande pas si vous êtes diable ou Dieu. On m'a demandé de signer, mes fonctions me le commandent. Je signe. Et vous venez, je vous reçois. Donc, je ne vais pas, vous n'allez pas me demander, moi, de ne pas aller. C'est moi qui commande ce département. Ça veut dire que je vais où je veux, quand je veux, comme je veux. Vous ne pouvez pas m'assigner un itinéraire pour que vous alliez écrire qu'il est avec l'autre, il est avec l'autre. Je dis, bon, notre rôle. Et donc, ça complique le travail. Parce que ceux-là qui trouvent que vous êtes leurs ennemis se mettent dans une autre posture qui rend difficile le développement. Mais c'est dans tous les départements du pays, hein, c'est partout dans le pays on trouve ces phénomènes, même si parfois dans certains autres, dans d'autres unités, c'est exacerbé. Mais c'est partout pareil. Donc ce n'est pas un handicap parce que en réalité ça ne nous empêche pas de travailler avec toute la sérénité. Parce que j'ai un proverbe de chez moi qui dit que lorsque vous n'avez pas mangé le chien, vous n'aurez pas peur d'attraper la gale. Hein. Je crois donc, en réalité, il faut avoir sa conscience tranquille, que vous avez fait votre travail dans toute objectivité. Et peut-être c'est aussi là le reproche qu'on me fait, je hais l'injustice. J'ai toujours haï l'injustice, je ne sais pas pourquoi. Je hais l'injustice. Et or, dans notre métier, il y a beaucoup de gens qui voudraient que vous le souteniez dans sa quête de folie. Donc, même si c'est comment, et quand vous lui dites, mais s'il vous plaît, monsieur, si c'est un ministre ou si c'est un patriarche, vous lui dites, mais monsieur, mais je sais pas faisable. Ah là là, c'est un crime de lèse-majesté. Bon, qu'ils vous disent que dites que cette femme est un homme. J'ai de la peine à le dire si j'ai toutes les preuves qu'elle est une femme. C'est pas, vous comprenez. Donc, c'est un peu cela. Mais c'est beau à vivre. C'est beau à vivre parce que c'est une ville qui a de l'avenir. C'est une ville, et comme je le pensais tout à l'heure, nous sommes là comme des témoins de l'histoire. Nous voyons cette ville qui se forme et nous savons qu'elle sera une très grande ville. Et c'est un bonheur d'y travailler, d'avoir contribué, d'être de ces premiers, n'est-ce pas, des pionniers qui entrent dans la construction de cette ville de l'avenir. Et donc je crois que c'est avec beaucoup de fierté que j'assume mes fonctions ici. Que répondez-vous à cette personne qui pense que c'est des mots, on dit port en eau profonde ou bien complexe ici, rien n'est fait? Est-ce que vous pouvez nous rassurer, et nous qui vous écoutons aujourd'hui, qu'il y a du travail et du beau qui se fait?
je ne sais pas s'il faudra dire ça, vous assurer, mais je voudrais même chasser toute incrédulité de votre esprit, hein, de vous dire que je crois, partout où j'ai été, je crois que c'est le premier projet que j'ai vu qui s'exécute dans le respect des délais. Vraiment, c'est difficile de voir des grands chantiers comme celui-ci respecter les délais. Je vous assure, à l'heure où nous parlons, nous sommes à plus de 83% de l'évolution du port. J'y étais encore il y a moins d'une semaine. Hein, je crois que c'était vendredi, j'y étais encore vendredi, où c'est un miracle de voir comment les choses évoluent. Et en réalité, que je vous dise, ce n'est pas un secret. Le port est déjà fonctionnel. Le port est fonctionnel parce que j'ai été le témoin de l'arrivée de premier bateau essai. C'est-à-dire ce premier bateau qui a toutes les dimensions de plus de 250 mètres de long et qui était chargé de tout le matériel qui permet le fonctionnement du port. Ce matériel est visible à partir de la route. J'ai été témoin ce jour où ce bateau est accosté pour dire que les bateaux peuvent déjà accoster. Qu'est-ce qu'il reste donc à faire? C'est simplement de baliser les espaces, d'arranger les petites et de construire les bâtiments qui vont servir de bureaux. Et bien entendu, il y a des petits trucs de raccordement à refaire là. Et ça, pour vous dire que les choses avancent certainement. Et il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont déjà pris place. Ça va vous étonner. Vous avez GDF Suez, n'est-ce pas, pour la liquéfaction de gaz. C'est un très grand projet qui ont déjà pas commencé à construire l'usine, mais ils font déjà des études sismiques et toute autre étude et qu'ils ont déjà leur base de vie. Et Cameron, qui aujourd'hui encore était dans mon bureau pour me dire, nous voulons déjà aller commencer, et voilà l'espace qu'il nous a assigné, on veut qu'il soit matérialisé. Cameron donc aura un terminal portuaire qui va permettre d'évacuer tout le fer, et donc le chemin de fer va partir de là jusqu'au Congo, vous comprenez l'avenir. Et on a d'autres entreprises qui se bousculent. En réalité, le président du comité de pilotage, le secrétaire général, le Premier ministre, nous disait l'autre jour qu'en réalité, il se trouve même que l'espace est petit. Les 26 000 hectares qu'on a, cet espace commence à sembler petit pour héberger toutes les entreprises qui veulent s'installer. Alors vous comprenez, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un discours politique, encore que je suis un administratif, je ne fais pas de la politique. Donc un préfet ne ment jamais, il n'a pas le droit de mentir. Donc c'est le Cameroun qui avance et c'est un modèle, n'est-ce pas, de réussite que de voir un chantier qui sera livré dans les délais. En réalité, au plus tard en juillet, la société tchèque va donner les clés au gouvernement. Monsieur le préfet, quelle est la place de Dieu dans votre vie? Vous avez beaucoup de choses à faire. Est-ce que Dieu compte pour vous? C'est plus que compter. Il faudrait trouver un autre mot pour dire si c'est compter ou quoi. Parce que pour moi, une vie sans Dieu, c'est comme une belle nourriture sans sel. Pour moi, tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Je ne vous ai pas dit, madame, que quand je nais, mon père meurt 2 mois après. J'ai grandi dans un miracle de Dieu. Et nous étions 7. Personne ne nous aidait, nous n'avons personne pour nous aider. J'ai commencé à 14 ans, je montais quelle que soit la hauteur du palmier à huile pour trouver le régime, pour que j'aille donner à ma mère qu'elle puisse extraire un peu d'huile, vendre. Hein. J'ai tressé les paniers à cet âge pour avoir un peu d'argent, que je puisse aller à l'école. Et j'ai vu, dans cette misère, j'ai porté mon premier pantalon lorsque j'entrais au Suez, parce que là, on exigeait que ce soit le pantalon. Je n'avais personne pour pouvoir m'en acheter. Et j'ai vu le miracle de Dieu que j'étais le premier dans le village à avoir une licence. Voilà un pauvre. Comment Dieu peut faire de tels miracles? Ça, il faut être
plus proche de l'enfer pour imaginer que ce n'est pas la main de Dieu. Donc, pour moi, Dieu, et notamment Jésus-Christ, c'est le centre de ma vie. C'est pour cela que vous ne verrez jamais d'autres signes, d'autres... je ne connais pas les marabouts, je ne connais pas un autre Dieu, je ne connais pas une autre religion, une autre philosophie. Pour moi, sans Dieu, la vie est fade. Pour terminer, votre rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Mon rêve, et chaque jour quand je dors, je dis, mon Dieu, avant que je ne meure, je vois nos concitoyens commencer à haïr l'enrichissement illicite et la corruption. C'est-à-dire que nous vivons, que je rêve de voir un jour que ce pays où on ne fera pas la guerre aux gens, mais les gens reconnaissent qu'il faut aimer son État, l'État, la République, plus que tout. Et que notre bonheur dépend du bonheur de notre État. Vous ne pouvez pas construire un bonheur en dehors de l'État. Vous vous trompez. Et je rêve donc que ce soit partagé, que le plus fort ne piétine plus sur le faible sans que le droit soit dit. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin d'être tiré pour arriver où on doit aller, qu'on ne tienne pas compte de ma religion pour me mettre quelque part ou de mon appartenance tribale. Que je vois ces hommes en majorité, parce que ce ne sera jamais tout le monde, n'y pensera jamais, mais qu'on voit la pensée profonde animer les gens où on se sent heureux chez toi, sans qu'on ne regrette que pourquoi je suis né dans telle tribu, puisque je souffre de ceci, ou bien pourquoi j'appartiens à telle religion, puisque de par la religion, ou pourquoi j'appartiens à telle philosophie, puisque de par là, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Je rêve où la morale prime sur la violence, sur les injustices. Voilà mon rêve. Merci, monsieur le préfet. Voilà. Et bon vent, vous souhaite l'équipe du Manège Savoir. Alors, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de vous dire ce que je pense.